Un système de l'eau rectangulaire s'est alors développé. Il s'agissait de très longues terres agricoles où l'eau située à côté du long du fleuve Saint-Laurent et dont l'une des extrémités se termine sur le rivage. La longueur de ces lots variait entre un demi-kilomètre à 2 kilomètres. Lorsqu'un fermier mourait, sa ferme était cédée au fils de la famille. La terre était alors divisée sur la longueur pour que chacun des fils ait accès au rivage du Saint-Laurent. Ainsi, les terres agricoles sont devenues très étroites. Lorsqu'il n'y eut plus d'espace pour ajouter les terres le long du fleuve, on a établi une seconde rangée de fermes, ou rangs, ayant sa propre route. On y cultivait du blé, de l'avoine, de l'orge, des pommes de terre et des pois. Il y avait déjà de nombreuses fermes au Québec lorsque le peuplement a commencé en Ontario. Le gouvernement britannique, qui dirigeait alors l'Ontario, envoyait des équipes d'inspection en forêt pour faire le tracé de toutes et des fermes. Le fleuve Saint-Laurent et les lacs Ontario, Erie et Huron servaient de balises lors de la délimitation des cantons. Les cantons sont des zones de terrain divisées selon une grille cartographique. Les propriétés y sont généralement rectangulaires. Une ligne de base et une ligne droite tracées parallèlement à une grande étendue d'eau comme le lac Ontario. Cette ligne servait de repère pour tout le canton. Des bandes de terre appelées concessions étaient mesurées à partir du nord de la ligne de base divisée par les lignes de concession qui sont devenues des routes. Des routes latérales étaient tracées à l'encre droite de chaque ligne de concession. Chaque concession était divisée en fermes et dimensions variées, appelées lots. Les fermes étaient établies environ 20 mètres de la route à égale distance les unes des autres. Si la ferme n'avait pas d'accès à un cours d'eau, on y trouvait néanmoins un puits. Dès les débuts, le blé fut de loin l'agriculture la plus importante. Au Québec, les fermiers et fermières vendaient le blé pour obtenir l'argent dont ils avaient tant besoin. Les autres récoltes comprenaient les pois, l'orge et de l'avoine pour les chevaux. Dans les prairies, la plupart des fermes sont situées sur d'immenses terrains carrés et leurs bâtiments sont éloignés les uns des autres. Cependant, le peuplement des Mennonites à New Berthal est une exception surprenante. Les premiers habitants de New Berthal étaient des Mennonites, un groupe chrétien. Alors, au cours de ces siècles, ils ont vécu dans les diverses régions d'Europe et se sont finalement établis en Russie. Lorsque le gouvernement russe leur a interdit de pratiquer leur religion, certains d'entre eux ont quitté le pays pour s'établir au Canada. Ils ont fondé plus de 120 villages au Manitoba, dont New Berthal en 1876. Les peuplements ruraux reflètent souvent le pays d'origine des pionniers et des pionnières d'Europe, où vivaient les Mennonites. Les bâtiments de ferme étaient construits le long de la rue principale. C'est pourquoi on l'appelait
ces peuplements des villages de rues ou Strassendorf. Quelques-uns des premiers arrivants ont construit et habitent des maisons-granges. Les maisons étaient reliées à leurs granges. Chaque jour, les habitants se rendaient à leur ferme située à l'extérieur du village. Le soir, ils revenaient au village. Les Ménonites excellaient en agriculture. Ils ont enseigné à d'autres fermiers et fermières comment cultiver le blé dans les conditions difficiles des prairies.